Il a fallu batailler sérieusement pour convaincre ma préadolescente que certains achats avaient le pouvoir de la conduire directement au confessionnal. Consommer ses péchés, a-t-il fallu lui faire comprendre, enfin surtout certaines manières de consommer. Pour une collégienne qui compte ses euros gagnés chichement lors de babysitting et son argent de poche bien maigre, les prix pratiqués par les plateformes de vente en ligne chinoises sont une véritable aubaine. Enfin, la possibilité de s'offrir le dernier jean avec la coupe à la mode que ses parents ne lui achèteront jamais. Admettons-le, l'audace et la culture du déchet dénoncée par le pape François sont facilement occultées par le désir d'être à la mode des préadolescentes. Que pour ses achats en ligne, il lui faille encore user de sa carte bleue, de ses parents, reste tout de même le plus convaincant des arguments. Pourtant, hier, devant le BHV, à Paris, la foule qui faisait la queue pour l'inauguration de la première boutique Shine au monde n'était pas composée que de préadolescentes, loin de là. Les personnes interrogées étaient pour la plupart des adultes et non plus des adolescentes à la conscience encore fragile. D'ailleurs, la clientèle de Shine se situe principalement dans la tranche d'âge des femmes de 35 à 49 ans, ce qui fait dire au sociologue Vincent Chabot que cette pratique de consommation s'installe de façon durable. Il était donc étonnant hier de voir cette foule se précipiter dans la première boutique en physique de la marque, alors que les scandales faisaient la une des journaux depuis plusieurs jours. Que la marque soit connue pour ne respecter ni les normes environnementales, ni les droits élémentaires de ses travailleurs, qu'elle contribue à la surconsommation, génère une logistique déraisonnable, ce sont tout de même 4,2 milliards de paquets de moins de 150 € qui ont été importés depuis la Chine sur le marché européen en 2024, soit 132 colis par seconde, soit pour la France 800 millions de petits articles. Tout cela ne semblait gêner personne parmi les clients interrogés. Et que le marketplace de la plateforme ait laissé passer la vente d'armes et de poupées à caractère pédophile n'émouvait pas plus les clients. Shine et ses petits amis chinois, modèles du genre de l'impérialisme économique développé dans les derniers plans de la République populaire, sont les heureux vainqueurs d'un libéralisme qui, à la prospérité et la paix perpétuelle promise, nous ont apporté la consommation aliénante et la guerre économique sans limite. Ce modèle de commerce chinois signe la défaite d'un libéralisme prôné notamment par l'Union européenne. Celle-ci, avec sa doctrine libérale, n'a pas su nous préserver de la concurrence de la production étrangère qui nous arrive par cargos entiers avec des produits de mauvaise qualité et des produits qui ne respectent pas les normes toujours plus lourdes imposées à nos propres entreprises. Tandis que nous paralysons de plus en plus nos appareils productifs par cette surenchère de la norme et de la fiscalité, nous avons ouvert grand les portes à des produits qui ne payent pas la TVA et contournent les droits de douane. Tandis que l'administration Trump, elle, est parvenue à réduire de 40% la valeur des petits colis importés aux États-Unis, de notre côté, nous avons encore toujours bien du mal à renoncer à l'idéologie libérale du marché totalement libre, tout en nous disputant pour savoir si les recettes d'une taxe sur ces petits colis devraient alimenter le budget de l'Union européenne ou celui des pays membres. Tandis que nous rêvons encore d'une libre concurrence, nous nous sommes sabordés en autorisant une concurrence déloyale. Il ne reste plus qu'à la répression des fraudes de batailler comme elle peut devant ces produits certes de mauvaise qualité, mais surtout qui à 66% représentent un danger direct pour le consommateur et dont seulement 2% des jouets vendus respectent les normes européennes. Devant la puissance du capitalisme d'État chinois, nous avons volontairement choisi les armes qui favoriseraient nos adversaires. Alors qu'aujourd'hui, le politique peine à reprendre la main, nos élites dénoncent l'intrusion de la marque de l'ultra-fashion dans un des temples de la qualité et du luxe français. Les consommateurs, eux, s'en fichent et l'assument. Vincent Chabot le confirme. Nous sommes entrés dans un cycle du commerce qu'il juge, je cite, « décomplexé, insensible à l'impératif écologique, aux conditions d'emploi des travailleurs, à l'utilité fonctionnelle, au raffinement éthique, à la qualité matérielle ». Le libéralisme nous avait promis le bonheur, mais il nous a rendus pauvres, car il nous a dépossédés de nos consciences, nous réduisons au règne animal, dont la survie se fait au mépris de ses congénères. Notre identité s'est diluée dans ce besoin de paraître, que les créateurs de contenu aiguisent à coups de publications sponsorisées. Consommer, c'est exister, qu'importe le prix, qu'il soit humain et écologique, tant que pour moi, il est économiquement faible et qu'il n'atteigne même plus ma conscience. S'il est vrai qu'une partie d'entre nous n'a pas le pouvoir d'achat pour consommer autrement et qu'une certaine pauvreté économique conduit à privilégier l'achat à bas prix et l'achat plaisir qu'on peut enfin s'offrir,
Le succès de Shein et des autres plateformes chinoises est, il me semble aussi, le signe d'une grande pauvreté morale et intellectuelle qui devrait amplement nous préoccuper. Ce succès est la preuve que le libéralisme a atteint son apogée, nous réduisant à de simples agents consommateurs et consacrant l'exploitation des pauvres par les pauvres, de ceux qui n'ont que leur force de travail par ceux qui n'ont plus de force morale. Belle leçon de marxisme offerte par la Chine communiste à nos sociétés libérales. Enfin, je dis ça, je dis rien.